Bonjour ma sœur. Aujourd'hui nous sommes le dernier jour du mois de juin. Alléluia. Le 30 juin. Ah là là, un mois qui se finit encore. Qui se finit mais j'ai un petit peu peur. J'ai un Pourquoi petit peu donc? peur que durant ce mois de juillet, prophétesse, il se relâche. Qu'il n'écoute plus les méditations quotidiennes. Tu crois que non? Il n'en sera pas ainsi. Bon. Ils sont accrochés. Ils voient que la puissance de Dieu agit au travers ses pensées quotidiennes. Et ils vont s'accrocher jusqu'à ce que tous soient guéris. Je l'espère de tout mon cœur. Amen. Comme je dis, il nous faut des vacances, c'est vrai, mais il nous faut rester vigilants. Et mon conseil pour aujourd'hui 30 juin, donc je ne pourrais pas le donner demain parce que si les gens partent le 1er, si nos frères et nos sœurs partent le 1er juillet, ben, ils risquent de pas entendre. Donc aujourd'hui le 30 juin, il faut que je lâche vite tout. Non, mes frères et mes sœurs, ce que je voudrais vous exhorter, parce que j'espère que vous le savez et que vous le voyez que nous vous aimons de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Ce que nous voulons, c'est que vous ne vous relâchiez point, que vous restez toujours sur vos gardes, que vous soyez toujours vigilants. Parce que n'oubliez pas, vous et moi, nous pouvons prendre vacances. Mais Dieu ne prend pas de vacances. Et le diable non plus. Lui, les vacances, il n'aime pas. Parce que les vacances, vous savez pourquoi il n'aime pas? Parce que généralement, c'est là où le mari et la femme et les enfants se réunissent et ils sont ensemble. Et l'ennemi n'aime pas. Donc, croyez-moi bien, le mois de juillet et le mois d'août, ce sont les mois où il s'acharne le plus. D'ailleurs, bien souvent, c'est ce qu'il est dit. Dans les sondages de divorce, c'est ce qu'il est dit. C'est que durant les vacances et à l'approche de fêtes, c'est là où le taux de divorce explose. Donc, mes frères et mes sœurs, soyez vigilants. Soignez votre couple. Soignez votre famille. Amen. Profitez de ces moments de vacances justement pour réunir votre famille et écouter ensemble ces exhortations, ces méditations. Amen. Et si vous avez des amis alentour de vous, faites-leur écouter et dites-leur abonnez-vous, Amen. partagez, mettez des j'aime. Amen, amen. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui, 30 juin, se trouve dans 1 Pierre, donc la première épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 4. Nous allons le prendre dans la version Darby. Mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible et d'un grand prix devant Dieu. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est L'homme caché du cœur. Je voudrais vous lire un petit témoignage. Dans mes lignes de prière, parfois je dois dire aux gens, la puissance de guérison de Dieu est entrée en vous. J'étais conscient du transfert de cette puissance en vous. Mais elle est sortie tout de suite après. Je peux la ressentir. Je la sens rentrer dans mes mains. Vous ne vous en êtes pas emparé. En fait, ils essayent de recevoir par leur intellect plutôt que par leur esprit. La foi vient du cœur. Votre cœur est votre esprit. Mais Pierre l'appelle l'homme caché du cœur. On le voit dans cette première épître de Pierre au chapitre 3 verset 4. Je leur enseigne ensuite, restez tranquilles, gardez vos pensées fixées sur Jésus. Vous ne pouvez pas contacter Dieu avec votre intellect. Il n'est pas intellect Dieu, il est esprit. D'ailleurs, c'est ce que Romains chapitre 8 verset 16 nous dit. L'esprit lui-même, donc l'esprit avec un grand E, rend témoignage à notre esprit avec un petit e que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous voyez que l'esprit de Dieu ne communique pas avec notre intellect, avec donc toutes les facultés de notre âme ou les facultés de notre corps, mais bien avec la faculté de notre esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit humain de l'homme. Jésus dit dans Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas dans l'intellect. On ne peut pas s'approcher de lui mentalement. Dieu n'est pas un homme, la Bible nous dit. Parce qu'on le voit dans Nombre chapitre 23
verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Est-ce que Dieu est un homme, mon frère, ma soeur? Non, la Bible nous dit le contraire. Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas toucher Dieu avec son corps physique. Vous pouvez me toucher avec votre corps physique parce que je suis dans un corps, moi aussi, physique. Je peux tendre la main et serrer la vôtre, mais Dieu n'est pas un intellect, donc n'est pas une âme, ni un corps. Il est un esprit. C'est l'esprit humain qui se met en contact avec Dieu. Dieu qui est esprit se met en contact avec vous, avec nous, au travers de son esprit. Et on le voit ce qu'il était dit dans Romains chapitre 8 verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je trouve que la guérison est la chose la plus simple au monde lorsque je peux susciter l'action dans l'esprit des gens. Je leur explique, commencez à croire à l'intérieur et dans votre fort intérieur, dans votre cœur, dites, je suis en train de recevoir ma guérison. Mon frère, ma sœur, je ne t'entends pas. Nous sommes ici en Belgique et nous ne t'entendons pas. Nous voulons vous entendre. Ouvrez la porte et dites, pasteur, prophétesse, je suis guéri au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis en train de recevoir ma guérison. Je reçois ma guérison. Commencez à y croire. Quand ils le font, instantanément, je sens cette puissance couler de mes mains en eux, puisque leur foi devient active. Donc, prophétesse, là, il va falloir que tu pries pour eux. Là, il faut que tu leur dises, voilà, je vous envoie la puissance de guérison. Et vous qui êtes là en train d'écouter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit là? Dites Amen, parce qu'on ne vous entend pas. Amen, 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 amen. Je les entends, moi, par Voilà. la foi. Donc là maintenant, vous allez dire Amen à la prière que Karine va faire et vous allez recevoir votre guérison au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous voulons faire cette bonne déclaration aujourd'hui. Je fixe ma pensée sur Jésus. Je crois à l'intérieur de moi, dans mon corps. Je crois à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon esprit, que je suis en train de recevoir ma guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je déclare que vous êtes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, aujourd'hui, vous recevez votre guérison. Que ce soit une guérison de l'âme, que ce soit une guérison de l'esprit, que ce soit une guérison du corps. J'annonce maintenant que la guérison, que la santé, que la pleine santé coule dans votre corps. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Aujourd'hui est un jour de guérison. Les aveugles voient, les sourds entendent, Amen. les paralytiques marchent, Amen. les cœurs brisés sont restaurés. Amen. Oui, il y a une huile de joie qui coule sur la tête de ma sœur, de mon frère aujourd'hui. Et cette tristesse qui te faisait descendre dans la dépression a été vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, c'est la joie. Maintenant, c'est la paix, le calme qui vient dans ta vie et qui envahit ton cœur tout entier. Déclare-le avec moi, je suis guéri. Et je prends possession de ma guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, nous relâchons la puissance du Saint-Esprit. Nous relâchons la puissance de la guérison. Comme Jésus-Christ lui-même l'a déclaré à cette femme à la perte de sang, le jour où elle a touché le bord de son vêtement, il a déclaré une force est sortie de moi. Eh bien aujourd'hui, cette force sort aussi du trône de la gloire, du trône de Dieu. Elle sort et elle rentre dans ton corps. Et tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu reçois ta guérison aujourd'hui. Touche le bord du vêtement de ce Seigneur, de ce Dieu tout-puissant qui a tout donné à la croix pour toi. Il a dit que par ses meurtrissures, tu étais guéri de toute maladie, de toute infirmité, quel que soit son nom. Tu reçois aujourd'hui ta guérison. Attrape-la
à deux mains, par la foi, car tu la verras s'accomplir dans ton corps. Reçois la guérison de ton corps, reçois la guérison de ta peau, reçois la guérison de tes os, reçois la guérison de tes muscles. Tout organe qui était courbé est aujourd'hui redressé. Tout organe qui était mal formé est aujourd'hui recréé dans son entièreté. Il reprend sa forme initiale. Il reprend son rôle, le rôle pour lequel il a été créé. Oui, tout organe qui a été affaibli par une maladie quelconque est aujourd'hui régénéré dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Que ce soit le foie, le cœur, le rein, quels que soient les organes vitaux qui ont été touchés par une maladie, aujourd'hui, ils sont régénérés, restaurés et reçoivent la guérison totale. Amen. La guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette force coule en toi et vienne régénérer tous tes sens, tous tes membres, ton corps tout entier. Sois béni, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Que la bénédiction s'attache à vos vies. Je vous souhaite encore une excellente journée aujourd'hui. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain.